Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discoverdose, ici c'est Stéphane, j'espère que vous allez super bien, moi ça va, surtout que aujourd'hui, là tout de suite, il n'y a même pas 10 minutes, Samsung vient de révéler pas un, pas deux, Pas trois, mais bien 14 Willy Waller 2006. non bon ok, pas 14 non plus, mais 4 smartphones. Et ces 4 smartphones, je vais vous en parler dans 2 vidéos différentes. Donc dans cette vidéo, on va d'abord commencer par débriefer la gamme des S20 avec dans un premier temps les S20 et le S20 Plus et dans un second temps, on décortiquera ensemble le S20 Ultra qui est une nouveauté pour Samsung. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et donc pour commencer, eh bien, les S20 et S20 Plus, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien beaucoup de points en commun. Je vais regarder ma petite fiche parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Tout d'abord, eh bien, ils tournent tous les deux sous Android 10, Android Q, hein, c'est normal. Et ils disposent de la surcouche Samsung One UI, qui est une surcouche qui a fait beaucoup d'efforts et qui, depuis plusieurs années, a le mérite d'être beaucoup plus épurée et agréable. La taille d'écran diffère entre les deux modèles. Sur le S20, on est à 6,2 pouces. Sur le S20 Plus, on monte à 6,7 pouces. Ça commence à devenir de très gros appareils. La résolution de l'écran, on est sur une résolution QHD avec une technologie forcément AMOLED. Au niveau du processeur, eh bien Samsung fait mieux que les autres téléphones. Forcément, on arrive sur de l'Exynos 990, donc toujours pas de Snapdragon pour l'Europe, avec une puce graphique, bon, un Mali G77, à voir ce que ça vaut en pratique dans les jeux. Au niveau de la RAM, on est entre 8 et 12 Go de RAM pour les deux modèles. Hein. Les deux modèles peuvent avoir ces différences de RAM. Et on monte entre 128 et 256 Go de stockage, ce qui est tout à fait correct. Au niveau de l'appareil photo, on retrouve plus ou moins les mêmes éléments. C'est-à-dire tout d'abord un capteur principal de 12 mégapixels qui est secondé par une sorte de faux téléobjectif de 64 mégapixels qui me fait penser, ces 64 mégapixels, au capteur photo qui a été intégré en fin d'année 2019 dans le Realme X2 Pro qui était le premier téléphone à avoir un capteur de 64 mégapixels de la marque de Samsung. Et donc je me dis que peut-être que c'est le même capteur. Avec ce capteur de 64 mégapixels, Samsung promet un zoom sans perte de x3 et jusqu'à un zoom numérique de x30. À voir si dans les faits, on ne perd pas trop en qualité parce que ce n'est pas un zoom optique, pas du tout. On est juste sur un capteur de 64 mégapixels dans lequel on va cropper. On a ensuite un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels sur les deux. Par contre, petite particularité, le S20 Plus a lui un capteur de profondeur, un capteur TOF qui sert voilà, à évaluer les distances. Personnellement, je ne trouve pas ça extrêmement utile pour l'avoir eu ou pas sur différents téléphones. J'ai eu des téléphones sans qui maîtrisaient mieux le bokeh et j'ai eu des téléphones avec qui se trompaient complètement. Au niveau du capteur frontal, tous les deux sont équipés d'un capteur de 10 mégapixels, mais si on repasse à l'arrière, j'ai obligé de vous en parler au niveau de la vidéo, les deux S20 sont capables de filmer en 8K à 30 fps en se servant du capteur de 64 mégapixels parce que oui, pour pouvoir enregistrer en 8K, il faut piocher dans un capteur de minimum 33 mégapixels. Donc voilà, c'est pourquoi Samsung ne peut pas utiliser son capteur principal de 12 mégapixels et vient donc piocher dans un capteur un petit peu moins bon de 64 mégapixels. Ensuite, niveau technologie, on a un peu tout ce qui te fait de mieux. On a le Wi-Fi 6, on a le Bluetooth 5.0, on a aussi de la 5G. Le capteur d'empreinte est situé sous l'écran. On a toujours la résistance à l'eau qui est conservée. Par contre, il est important de préciser que c'est le premier modèle de la gamme S à faire l'impasse sur la prise de jack, alors que Samsung était un des derniers fabricants à faire de la résistance à ce niveau-là. Après, dernière chose intéressante, sur le S20, on a une batterie de 4000 mAh. Sur le S20 Plus, on monte à 4500 mAh.
Ce qui est très important pour compenser eh bien, cet écran QHD qui en plus est 120 Hz. C'est-à-dire qu'au niveau de l'écran, là maintenant il faut composer avec du 120 Hz. Et on peut se dire qu'avec toute cette technologie embarquée, puis cette taille d'écran qui augmente et qui augmente, eh bien le poids allait augmenter aussi. Ce n'est pas réellement le cas puisque pour le S20 on est à 163 grammes et pour le S20 Plus on ne monte que, entre guillemets, à 186 grammes. Ce qui est quand même très peu pour un téléphone de 6,7 pouces. Juste un petit point sur le design, on retrouve, et à mon sens quelque chose que j'apprécie beaucoup, un écran qui est un peu moins incurvé que sur les autres Galaxy S, notamment le S8, S9 et S10 qui avaient des bords très très incurvés. Là sur les S20 apparemment c'est un peu moins prononcé. Le poinçon, vous savez cette encoche, cette fausse encoche, ce point dans l'écran qui cache la caméra est maintenant situé en plein milieu comme sur la gamme des Galaxy Note. Et à l'arrière, les capteurs photo au dos donc, se situent dans le coin, un peu comme ce que fait Apple. Concernant les prix, pour le S20 classique, on monte à 1000 € et pour le S20 Plus, on monte à 1200 €. Oui, Samsung met la barre un petit peu plus haut au niveau du tarif, ça fait très mal. Après, c'est vrai qu'ils proposent toujours mieux, mais faut voir parce que c'est vrai que les prix commencent à devenir très très importants. Maintenant, on va regarder le morceau qui était à mon sens le plus intéressant. Samsung s'est dit tiens, on va prendre le Galaxy S20 et on va essayer de le booster aux hormones de partout et c'est ce qui donne le S20 Ultra. Et ce dernier commence d'ailleurs à être boosté aux hormones, surtout au niveau du prix. On monte désormais à 1400 €, ce qui est complètement gargantuesque. Et pour ce tarif, on a tout d'abord un écran de 6,9 pouces qui conserve globalement la même résolution, une batterie de 5000 mAh, une RAM qui peut monter jusqu'à 16 Go, le capteur photo de 64 mégapixels, on l'évince, on le remplace par un capteur de 108 mégapixels pouvant faire un zoom jusque x100. Le capteur grand angle, ultra grand angle plutôt, est remplacé de 12 à 48 mégapixels. Le capteur frontal passe lui de 10 à 40 mégapixels. Et enfin le poids, même si ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais qui donc passe, si on compare au S20 Plus, de 186 grammes à 220 grammes, ce qui est, il faut être très honnête, vraiment raisonnable par rapport à un téléphone de 6,9 pouces. C'est pas très loin au niveau de la taille d'écran d'un iPad mini. Donc voilà un petit peu ce petit récap des annonces de ce soir. Là, c'est tombé il y a vraiment pas longtemps. Les annonces de ces S20, S20 Plus et S20 Ultra. Samsung frappe très très fort, mais à des tarifs qui font beaucoup de mal. J'aimerais beaucoup pouvoir mettre la main dessus. Peut-être que je vous ferai une review si j'ai cette opportunité-là. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner pour voir les prochaines qui arrivent et surtout à parler avec moi en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouveaux Galaxy. Je serai super content de pouvoir en discuter avec vous. Allez, salut, à la prochaine. Tchou.